Réagir, réagir. Le magazine Rété d'information vous propose aujourd'hui une entrevue avec Sue Dodil, une Anglaise installée depuis 2017 à l'année sur l'île de Ré. Nous aborderons avec elle les étapes qui lui ont permis de s'intégrer à la communauté rétaise. Le milieu associatif et l'apprentissage de la langue française sont les clés d'une intégration réussie, nous dira-t-elle. Rappelons que Sue Dodil a créé en 2016 les cafés linguistiques qui apportent au Rété un lien social fort et nécessaire. Que pense-t-elle du Brexit et du mouvement des Gilets jaunes ? Sue Dodil pense-t-elle avoir réussi son intégration sur l'île de Ré? Eh bien, elle nous le dira dans un instant, dans la langue de Molière, bien sûr, avec son charmant accent so British. Parler français, parler la langue française, est-ce que c'est une chose difficile pour vous, même au jour d'aujourd'hui, après 2 années de vie permanente sur l'île de Ré? Non, pas du tout. En fait, j'ai oublié mon anglais. Je mélange les deux en erreur. Mais non, je le trouve naturel. J'ai toujours aimé parler français, même quand j'étais en Angleterre. Donc, pour moi, c'est normal. Je pense et j'espère que mon niveau a amélioré beaucoup. C'est plus facile pour vous peut-être parce que vous enseignez déjà les langues étrangères et vous avez l'habitude d'apprendre et de manier des langues. Donc le français pour vous, ça ne doit pas être très compliqué, comme vous le dites. La chose que je trouve le plus difficile, parce que je suis dans le nord d'Angleterre, où on parle plus facilement l'allemand, je trouve la prononciation très difficile. Je pense que tout le monde me comprend, mais voilà. Les gens de l'île de Ré, les gens de Loie, comment est-ce qu'ils vous ont perçu? Comment est-ce qu'ils vous ont accueilli? Très bien, en fait. Je suis gâtée, mais c'était, oui, grâce au marché où j'ai rencontré du monde, grâce au café linguistique que j'ai créé l'année dernière. Mais juste en général, ce n'était pas difficile, en fait. C'était le but principal en arrivant sur l'île, intégration, c'était la chose la plus importante pour moi. C'était pour ça que je suis bénévole pour Cowork en Ré, par exemple, et les autres associations. J'ai fait plein de choses. C'est important quand on est étranger, il faut parler la langue, il faut contribuer aux sociétés. Réagir, réagir. Lorsque Sue Dodil est arrivée pour s'installer sur l'île de Ré, l'un de ses projets était de créer des cafés linguistiques sur l'ensemble du territoire afin de créer du lien social par le biais des langues étrangères et faire des rencontres bien sûr tout en pratiquant sa langue préférée. En Angleterre, j'ai fait la même chose pour les migrants dans un quartier un peu compliqué, faut dire, mais ils ont bien apprécié ce que j'ai fait là-bas. Mais les clientèles sont tout à fait différentes sur l'île de Ré, bien sûr. Mais en 2016, j'ai décidé, oui, il faut le faire ici, parce que surtout, il y a un besoin. Il ne faut pas créer un projet s'il n'y a pas un besoin. Parce que il y a une grosse demande des gens sur l'île de Ré pour apprendre, en tout cas pour communiquer dans une langue étrangère? C'était plutôt pour parler et écouter. Je trouve dans les écoles, les autres établissements, c'est plutôt l'écriture qui est importante. Donc c'était l'occasion pour eux qui aiment bien parler anglais ou les autres langues d'être dans un espace sauf, pas critiqué, encouragé. En fait, oui, donc j'ai commencé il y a 2 ans avec le café linguistique. Donc tout se fait verbalement au travers de discussions et de jeux? Oui, c'est ça. Et surtout, le mot important, c'est éducation non formelle. Donc, c'est pas informel, mais non formel. Donc, ça veut dire il y a un peu de construction au début de chaque séance. J'ai une idée pour un jeu, pour faire du speed dating. On joue le bingo, mais avec les mots. Oui, c'est linguistique en fait. Et vos cafés linguistiques se passent essentiellement l'hiver? Oui, c'est entre début d'octobre jusqu'au fin mars. Et 2 fois par semaine, on fait un tour des villages et j'ai plus que 50 personnes qui se sont inscrites.
Concernant le Brexit qui dévaste son pays, Sue Dodil pense qu'il n'aura pas lieu. La sortie ne se fera pas, dit-elle. Pour cela, un nouveau référendum s'imposerait afin d'éviter une catastrophe. J'ai jamais accepté que l'Angleterre ou le Royaume-Uni va quitter l'Europe. Oui, bientôt le 29 mars arrivera, mais même maintenant, je pense que quelque chose se passera. On ne va pas quitter l'Europe. Je crois que c'est légal maintenant qu'on doit partir le 29, mais je crois en plus il y a une possibilité de retirer l'accord et dire non, on a changé la vie. Donc ça, j'espère. On verra. Je crois tout, mais je pense que c'est trop compliqué de quitter. Les Anglais ont voté majoritairement pour la sortie du Royaume-Uni de l'Europe. Pourquoi est-ce qu'ils ont voté ? Ils n'ont pas voté. C'est ça qui m'embête. Parce que je passe ma vie en expliquant aux Français que non, c'était 27% du pays qui ont voté pour quitter. 27%. Je suis vraiment déçue, comme le reste du pays. Non, c'est pas démocratie. Le 27% ont décidé sur le Brexit pour le reste du pays. C'est pour ça qu'il y a des problèmes en Angleterre. C'est Theresa May qui a décidé de prendre toutes les décisions, en fait. Elle est un peu spéciale, je crois. Je ne sais pas pourquoi c'est elle qui fait tout maintenant. C'est pas normal. Il y a quelque chose arrière tout, je crois. Tout le monde dit ah ouais, elle a bien bossé, elle a fait beaucoup d'efforts de faire ce qu'elle a fait, mais donc ça ne veut dire pas que c'est une bonne chose qu'elle a fait. À l'époque, quand David Cameron a pris la décision d'avoir un référendum, ils n'ont jamais dit qu'il faut un minimum d'un certain nombre de votes. Ça, c'était le problème. Et en plus, ils ont dit les mensonges. En plus, tout a changé. Il a annoncé la vote juste pour garder le poste de Prime Minister d'Angleterre. Revenons en France, oui. Revenons et parlons un petit peu du mouvement des Gilets jaunes qui s'est installé le 17 novembre 2018 en France. Vous, en tant qu'Anglaise ici, comment est-ce que vous percevez ce mouvement et leurs actions et leurs revendications ? Wow, honnêtement, je suis bien d'accord. Je sais que il est cher en France. Par rapport avec l'Angleterre, il est vraiment cher en France pour tout. Depuis mon arrivée en 2017, j'étais étonnée que je pensais que les Français acceptent ce que c'est vraiment cher et je n'ai jamais compris ça. Donc, je n'étais pas étonnée quand j'ai entendu parler des Gilets jaunes et j'ai dit enfin! Par exemple, EDF, l'électricité, l'eau, tout est doublé ici qu'en Angleterre. Les impôts, les cotisations, tout est plus que double avec les cotisations. Donc, je suis bien d'accord avec les Gilets jaunes. Quel est le salaire moyen qui peut exister ou qui existe au jour d'aujourd'hui en Angleterre, par exemple, pour essayer de comparer avec ce qu'on touche ici en France? Alors, ça, c'est un peu parce que ça dépend de quel métier. Mais pour quelqu'un qui est auto-entrepreneur en Angleterre, on ne paye pas 25%. Et ça, c'est pas les impôts. Donc, j'ai un gros problème avec ça. Par exemple, quand j'étais auto-entrepreneur en Angleterre, pour les cotisations sociales, pour un an, j'ai payé 120. Que ça? 120 livres? 120 livres pour toute l'année. Ici, je paye 25 sur tout. Au début, je le trouvais incroyable. C'est pas vrai, c'est pas possible. Mais oui, c'est possible. Et en plus, les impôts, impôts pour ça, impôts pour ça. On ne peut pas. J'économise le plus possible, mais je comprends pourquoi les Français sont fâchés. Surtout que vous êtes bien placé puisque vous êtes maintenant résidente permanente sur l'île de Ré. Oui. Est-ce que vous avez l'impression que l'île de Ré est beaucoup plus chère que d'autres endroits de France? Oui, c'est énormément cher. Hier, le week-end, je suis allée au marché à la Palisse.
J'ai fait mes courses là-bas parce que, exemple, le sol. La sole. Le sol était 10 € par kilo. Ici, j'ai entendu parler 30 ou 40. Donc, ça, c'est un bon exemple. Donc, oui, c'est vraiment cher. Je comprends, c'est un peu plus compliqué avec le système pour l'assainissage. Alors, l'assainissement. Oh oui, c'est ça. Il faut un système énorme pour les touristes, voilà. Mais c'est dommage parce que même l'eau est vraiment chère. Réagir, agir. Est-ce que vous pensez que votre intégration est réussie ici sur l'île de Ré? Oui, je peux dire, sans doute, j'ai pas de problème. J'ai la chance que je suis entourée par avec les gens qui sont très très sympas. J'ai jamais eu des problèmes de xénophobie ou racisme ou rien du tout. Ils m'ont accepté, je trouve. Est-ce que vous pouvez donner une définition de ce qu'est l'intégration pour vous? En anglais, si jamais vous avez une idée d'habiter en France ou dans un autre pays, il faut parler la langue, il faut parler français. Si tu as entendu parler des gens qui décidaient de quitter l'Angleterre, de venir en France, mais ils n'osent pas ou ils ne font pas l'effort pour parler la langue. Il faut parler la langue, c'est ça. Et il faut faire du bénévolat. C'est normal en Angleterre de faire le bénévolat. Je ne sais pas trop ici, mais pour l'intégration, c'est important. C'est pour offrir quelque chose au pays qui vous accueille. 83% des expatriés affirment que l'intégration passe par 5 points clés. Apprendre la langue du pays, explorer le pays, la ville et les quartiers, adopter un mode de vie local, construire une vie sociale et maintenir des liens avec son pays d'origine. Et c'est carton plein pour notre témoin d'aujourd'hui, Sue Dodhill, que vous croiserez certainement sur les marchés d'été de l'île de Ré ou bien en vous rendant à ses cafés linguistiques qu'elle organise d'octobre à mars sur le territoire rété. Merci et thank you very much indeed, mademoiselle, pour vous être prêtée au jeu des questions-réponses dans une langue qui n'est pas facile à apprivoiser. Vous pouvez réécouter, je vous le rappelle, ce reportage sur la page Facebook de Réagir Productions, en n'oubliant pas, bien sûr, au passage, de la liker. Ce reportage a été réalisé par Stéphane Adous pour Radio Île de Ré. Réagir, réagir.